Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la rapporteure, Vous vouliez bien laisser le ministre écouter Madame Meunier, Madame Guidez. Merci. Chers collègues, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est toujours un moment important dans la vie du Parlement. Et au-delà de l'exercice parlementaire en tant que tel, c'est bien plus qu'un texte que nous examinons. Car de ces chiffres, de ces articles, de ces milliards d'euros, c'est la situation de nos concitoyens qui en ressort. Le quotidien de celles et ceux dont l'âge avance, le quotidien d'enfants et d'adultes extraordinaires dont la vie ne peut se faire sans l'aide de proches ou de professionnels, et le quotidien de la carrière de celles et ceux qui les accompagnent et dont c'est le métier. Certes, ce PLFSS porte bien une 5e branche, mais que faire d'une branche sans financement suffisant? Et s'il y a bien quelques mesures, ce PLFSS en amène son lot, elle cache bien mal le peu de vision de votre gouvernement qui, après avoir annoncé une grande loi dédiée à la dépendance, puis au grand âge et à l'autonomie, puis au lien entre les générations, et qui, finalement, n'a rien proposé du tout. Des effets d'annonce qui ont eu pour conséquence que d'amplifier le désarroi et la déception d'un secteur professionnel déjà en grande tension, déjà en grande souffrance, et ce depuis bien trop longtemps. Ainsi, à la crise du secteur médico-social, ce PLFSS ne répond en rien. Pourtant, il y a des chiffres qui nous alertent. Ils sont implacables puisqu'ils sont le miroir de la réalité démographique de notre pays. En 2040, après-demain, les plus de 65 ans représenteront plus d'un ou d'une Française sur 4. On le sait, il faudrait 10 milliards d'euros supplémentaires pour prendre en charge ce vieillissement de la société. Or, ce projet de loi de finances ne veut pas voir cette réalité et par conséquent invisibilise toutes les personnes et leurs besoins, tous les professionnels du secteur. Et ce ne sera sans doute pas la création de l'équivalent d'un poste d'infirmière supplémentaire par EHPAD et par an qui y répondra. N'y répondra pas non plus le principe du tarif plancher à 22 €, lui présenté comme l'alpha et l'oméga pour plus d'égalité dans la prise en charge des frais du domicile, mais à peine annoncé, déjà décrié par tout le secteur et considéré comme pénalisant pour les départements bons élèves. Vous y avez ajouté un bonus qualité complémentaire allant jusqu'à 3 €. Et là, c'est un reste à charge plus conséquent, donc plus lourd pour les plus modestes, que vous instaurez, creusant un peu plus encore les inégalités. La France est en retard sur la prise en charge de la dépendance et du handicap, en retard sur la prévention de la perte d'autonomie. Et pourtant, il y a des solutions. Elles figurent dans les nombreux rapports qui vous ont été remis depuis ces derniers mois et le Sénat, vous l'avez dit, y a contribué. Mais hélas, de ces propositions, s'il en est révélé l'ambition, on n'en voit pas la traduction et la transcription dans ce PLFSS. Ce PLFSS est un rendez-vous manqué pour beaucoup, cela a été dit et répété ici. L'autonomie et la dépendance méritent toute notre attention, toute notre vigilance, parce qu'il s'agit d'humanité et de dignité. Je vous remercie.